Comment, à partir d'un cercle, je peux créer cette forme aléatoire telle que je la vois à l'écran et en bougeant un simple curseur, générer autant de formes que l'on souhaite. C'est l'objectif de cet exercice que l'on va faire ensemble. Vous allez peut-être être surpris, il sera encore plus simple que ce que nous avons fait avant, où il s'agissait de déplacer un point sur deux, puis ensuite regrouper les points qui n'avaient pas été déplacés avec ceux qui avaient été déplacés. Voilà, ça rajoutait beaucoup d'informations. Celui-ci sera beaucoup plus simple. Allons-y. Partons donc d'un cercle. On en a l'habitude. On va venir récupérer des points dessus. Et c'est là que va être le challenge. Déplacer ces points, mais cette fois-ci avec une valeur aléatoire pour chacun des points. Le début, on le connaît. On va tout simplement récupérer des points sur notre courbe. On va utiliser notre outil Divide Curve, que l'on connaît bien. On va vouloir les déplacer, ce qui veut dire que l'on va utiliser donc un composant Move. Puisqu'il y a un déplacement, il va y avoir également l'utilisation d'un vecteur à partir de 2 points. Là aussi, on commence à être habitué. C'est une stratégie et c'est un mode de fonctionnement également de déposer les premiers éléments dont on a besoin pour ensuite venir combler les trous, en quelque sorte, manquants, et venir construire petit à petit notre algorithme, non de façon linéaire, mais avec nos différents objectifs, avec nos différents outils que l'on viendra relier au fur et à mesure. Je vais aller chercher également dans l'onglet Curve mon outil NURBS Curve, puisque c'est la finalité, où je veux réunir des points pour créer une courbe NURBS. Alors, pour créer cette forme aléatoire, on a dit qu'on partait d'un cercle que l'on a déjà dessiné. J'ai récupéré cette partie de l'algorithme sur le précédent. Toute la partie où je viens diviser et récupérer des points sur un cercle, j'aurais très bien pu le récupérer sur l'exercice précédent. Là, c'est l'occasion de revenir dessus, mais on a toute la liberté de reprendre des parties ou l'ensemble d'algorithmes déjà faits. Donc là, on a nos points et on a dit notre objectif, c'est d'être capable de créer un vecteur ici d'un point A, qui sera donc le centre de mon cercle, et je vais aller chercher donc mon deconstruct arc, ici, qui sera donc mon point A, et mon point B sera donc ici. Comme j'en ai l'habitude, je vais venir finaliser cette sous-partie par un composant générique pour structurer un petit peu l'ensemble de manière verticale. J'en avais l'habitude maintenant. Hop, on corrige légèrement les informations et on masque ce dont nous n'avons pas besoin. Les points, je vais les laisser pour visualiser un petit peu le résultat. Donc les points que je veux déplacer, ce sont celui-ci. Donc là aussi, je vais avoir besoin d'un élément comme celui-ci pour annoncer que c'est bien lui et identifier surtout que c'est bien ces points-là que je veux déplacer. Donc si je le fais strictement comme ça, c'est là où je vais avoir un petit souci, c'est que là je n'ai pas accès à la valeur de mon vecteur. Là je n'ai que posé le vecteur qui a été créé, je n'ai fait que doubler la valeur en réalité dans ce cas-là. Donc pour cela on en a l'habitude maintenant, on va aller chercher dans le menu vecteur amplitude qui me permet de récupérer un vecteur existant et de changer sa force ou son amplitude, de redimensionner en quelque sorte sa force, c'est pour reprendre un petit peu le mot que l'on utilise maintenant dans Grasshopper 2. Je vais utiliser donc un slider, cette fois-ci je vais peut-être partir de moins 15, je vais mettre à 0 jusqu'à 15 avec une décimale. Voilà, comme ça me permet d'avoir un slider qui part de moins 15, qui passe par 0, autrement dit qui ne bougerait pas les points jusqu'à une valeur de 15. Voilà l'amplitude que je veux donner, et l'intérêt du négatif, c'est que je vais pouvoir rentrer à l'intérieur. Chose que nous n'avions pas faite dans l'exemple précédent. Alors, là on se dit ok, c'est très bien, j'ai mes points, mais j'ai pas de forme aléatoire. À quel endroit on veut faire varier de façon aléatoire la valeur? On comprend que c'est ici.
dans l'amplitude. C'est là, effectivement, qu'on doit faire en sorte que chaque point ait une valeur différente. Comment allons-nous nous y prendre? Je vais juste finaliser la fin de celui-ci. Et on comprend qu'ici, je vais devoir aller chercher un composant supplémentaire qui va générer, lui, le random, ici. C'est l'outil qui va m'être utile pour justement générer l'ensemble des points ou l'ensemble des forces ou de l'amplitude par vecteur et donc pour chaque point. Le random, il a besoin d'un range, autrement dit comme je peux le voir en laissant mon curseur dessus, il s'agit d'un domaine. On va aller chercher un construct domaine ici. Et on va pouvoir commencer à travailler sur ce point-là. Donc j'ai besoin de définir le domaine start et le domaine end. Le start, je vais le laisser à 0. Et du coup, ce curseur-là, qui m'avait été utile, que j'avais branché directement d'amplitude, il va me servir à domaine end. Et je vais déconnecter celui-ci. C'est celui-ci qui va nous intéresser. OK. Pour l'instant, ça ne change pas grand-chose, c'est normal. Je n'ai pas influé sur le number. Par défaut, il est à 1, ce qui veut dire qu'en sortie, je n'ai qu'une valeur, ce qui revient à brancher directement mon slider à l'intérieur. Donc ici, j'ai besoin d'un certain nombre de valeurs. Lequel? J'ai besoin d'avoir autant de valeurs que j'ai de points. Donc pour cela, je vais mettre un petit slider numérique ici et je vais récupérer le nombre de points que j'insère ici, que je rentre ici. J'aurais pu m'y prendre autrement en mesurant par exemple la longueur ou la quantité de points dans cette liste-là, pour éviter d'avoir un fil qui part dans ce sens-là. Mais bon, allons au plus simple. On aura tout le loisir dans d'autres circonstances de complexifier ou d'obtenir des résultats un peu plus complexes. Donc là, si on regarde bien, je vois que mes points, vous voyez, partent dans des directions différentes les unes des autres. Ce qui me manque maintenant, c'est d'être capable de générer tout cela aléatoirement. Pour cela, j'ai besoin de travailler sur l'input seed pour travailler sur, comme il est dit ici, sur le random engine, c'est-à-dire à chaque chiffre que je vais donner, il va recalculer des valeurs différentes que l'on peut visualiser tout simplement ici. Je vais le laisser volontairement. Et on va ajouter donc un slider, par exemple 120. Donc par défaut, on est à la valeur 2. Et vous voyez que quand je me déplace, donc vous le visualisez dans la vue de dessus d'Arduino, mais aussi dans mon panel, les chiffres changent entièrement. Ça sera peut-être encore plus lisible lorsque je vais faire ceci. Récupérer les points que je vais injecter dans mon NURBS curve avec invert et en output une curve. Donc quand je sélectionne ma courbe, je vois donc le résultat qui est déformé. Et vous voyez que lorsque je déplace la valeur seed, j'obtiens des valeurs totalement différentes et une courbe totalement différente dans l'amplitude que j'ai donnée ici. Donc voilà l'amplitude que je peux obtenir ou je peux réduire à l'intérieur également. Voilà un petit aperçu de la structure utilisée donc ici pour obtenir donc une forme aléatoire à partir d'un certain nombre de points, 8 en l'occurrence ici, mais ceci est variable, dans une plage de valeurs définie ici et avec un random. Donc on peut utiliser ici et faire varier et obtenir la forme ou les formes que l'on veut souhaiter. C'est toute la force de Grasshopper d'être capable justement de générer de manière générique des formes, des points de façon aléatoire ou structurée comme nous avons pu le faire précédemment. Et voilà ce pourquoi on veut utiliser Grasshopper.